Toi qui es connecté sur notre page, commence à partager. Partage cet enseignement qui est très important pour toi et qui est très important aussi pour le corps du Christ. Partage maintenant, partage maintenant, partage. Je salue comme ça au passage les personnes connectées. Je vois comme ça ici l'évangéliste Morin Belé, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse encore ta vie. Je prie que l'Éternel te surprenne cette année. Sois de manière raffinée, béni par Dieu. Alors je tiens comme ça aussi à bénir l'évangéliste Maï, qui est connecté sur notre page, ministère prophétique de la repentance, et toutes les personnes ici aussi présentes. Alléluia. Je bénis comme ça le prophète Béni Wamina, leader du ministère de la lumière chrétienne. Sois béni, papa. Que Dieu bénisse encore ta vie. Sois béni. C'est pas facile en ce moment. Nous sommes en train de traverser une période difficile, mais que Dieu nous donne la place et la force de pouvoir faire son œuvre. Chose qui n'est pas aussi facile. Mais par sa miséricorde, on arrivera. Alléluia. Alors je tiens comme ça aussi à bénir notre frère, le prophète Gabriel, du ministère de TDV. Alléluia. Depuis le Bénin, que Dieu bénisse encore sa vie. C'est un homme puissant, c'est un homme de feu, un homme de parole, un homme de réconfort. Que Dieu bénisse ta vie. Puissamment au nom de Jésus. Sois béni encore. Je bénis aussi comme ça l'apôtre Jean-Jacques. Que Dieu bénisse aussi ta vie au nom de l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons aussi comme ça aussi l'apôtre Jean-Baptiste. Que Dieu bénisse aussi sa vie au nom de Jésus. Le pasteur Pierre-Alain Mwanza de l'église Meina. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors commencez déjà à partager. Commencez à partager. Partage à plusieurs groupes. Partage à plusieurs personnes. N'accapte pas la bénédiction. C'est très important ce que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Et nous allons revenir encore sur notre page pour davantage partager avec toi le pain et aussi l'onction qui est connectée à quoi? Au vin. Alléluia. Le vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toi et qui nous a justifiés du pardon du péché au travers d'un code qu'on appelle pardon. Alléluia. Alors avant que nous ne commencions, commencez déjà à partager. Je vois déjà comme ça plusieurs personnes connectées, c'est une très bonne chose. Commence à partager. Ça fait longtemps que le ministère prophétique de la repentance, par ma voix, a déposé les codes. Alléluia. Et ce soir, tu seras garni. Alléluia. Toi qui es connecté, commence à partager aux hommes de Dieu. Voilà. Dans la Kénédé, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Fils de prophète aussi. Petit frère du prophète. Que Dieu bénisse aussi ta vie. Commencez à partager, invitez les amis, invitez tout le monde, invitez les pasteurs, invitez les diacres, invitez aussi les monseigneurs, toutes les personnes qui sont connectées à Dieu par un service, invitez tout le monde, c'est très important. Alléluia. Mousse, si c'est que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. J'ai pris que le problème qui est au niveau de ton bassin puisse trouver une solution maintenant. Et je refuse la tension dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'auras pas de tension au nom de Jésus. Et Jolina, je proclame depuis cet endroit où je suis, vraiment une grâce particulière qui s'est arrivée avant mercredi prochain. Alléluia. Et je bénis tous les enfants du ministère prophétique de la repentance. Je bénis comme ça le peuple MPR, d'Ondem. Alléluia. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. L'apôtre Moïse, le pasteur Bondeke. Alléluia. Voilà, l'évangéliste Philippe, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et les femmes de MPR Ondem. Alléluia. Alors du côté de Libreville, je viens comme ça rendre grâce aussi à Dieu pour le pasteur Tony Onachoukou, responsable de MPR Libreville. Alléluia. Sois béni, pasteur local, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu t'emmène encore dans la dimension au nom de Jésus. Alléluia. Je plonge tous les évangélistes de MPR dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Soyez bénis, les chantres de MPR, les intercesseurs, les femmes de MPR, les femmes payamistes, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je rends aussi comme ça, je vais saluer comme ça aussi au passage la prophétesse Elisabeth Bouamina, qui est cette femme qui m'a donné la vie. J'ai béni aussi le Seigneur pour sa vie. J'ai béni sa vie pour ce qu'elle est et aussi que Dieu la propulse encore et encore dans le nom tout puissant de Jésus. Je vais aussi saluer comme ça ma soeur, la prophétesse Gabrielle,
Que Dieu bénisse sa vie. C'est une femme de prière. Merci beaucoup pour l'amour. C'est pas facile. Le combat est encore là. Il est tellement long. J'ai comme l'impression que nous n'avons pas encore commencé. Mais Dieu est beau. Alléluia. Alors béni, monsieur le maire, soit béni au nom de Jésus. J'ai béni comme ça l'évangéliste Osée Blanchard, soit béni au nom de Jésus. J'ai béni aussi comme ça l'évangéliste Eddie, soit béni au nom de Jésus. J'ai béni toutes les personnes connectées à MPR. Maintenant, amis et connaissances, ce soir, vous allez recevoir des codes UVT. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, le code UVT doit sortir. Parce que nous devons le définir en CCD. Alléluia. Le CCD est une formule prophétique qui vient d'être téléchargée dans les ministères prophétiques. Alléluia. C'est très important pour toi qui es connecté à MPR parce que dans MPR, le P là signifie prophétique. C'est pas pour rien que le prophétique là aussi, nous recevons aussi ce code là pour toi ce soir. C'est un code qui doit venir renforcer le traitement qu'on t'a donné à l'hôpital, renforcer l'exaucement de ta prière, renforcer ta fortification, renforcer aussi ta dimension de croyance dans la personne de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Allez, commencez déjà à partager. Partagez. Je vois, nous sommes déjà nombreux ici. Alléluia. Ah, vraiment, c'est chaud ce soir. Alléluia. Je crois que ce soir, le prophète va parler. Désolé, mais le prophète va parler. Je tiens déjà à présenter comme ça le drapeau du Cameroun. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays qui m'a beaucoup aussi donné de l'amour. Alors le Cameroun est béni au nom de Jésus. Le Gabon, là où je suis présentement aussi, est béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Nigeria, c'est mon deuxième pays. Sois béni aussi et tous les Nigériens, soyez bénis au nom de Jésus. L'Israël, parce que l'Éternel nous a donné une bénédiction face à ce pays-là. Nous sommes tous connectés là-bas. C'est pourquoi il commence à venir et il est connecté à mon pays de connexion spirituelle et mon pays d'origine et mon pays d'amour aussi. Alléluia. Sans oublier aussi les amis frères de la Sierra Leone, soyez bénis, du Libéria, soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis, peuple de MPR, peuple de Dieu, peuple gabonais, chef de l'État, gouvernement, soyez tous bénis, parce que ce message vous concerne vous tous. Alléluia. Ça concerne tout le monde. Quelqu'un dit avec moi, j'invite déjà les personnes. Je ne vois pas les cœurs. Commencez à avoir les cœurs pour que le direct ne soit pas signalé. Alléluia. Partagez les cœurs. Envoyez même cet enseignement jusqu'en Côte d'Ivoire. Je tiens comme ça aussi à bénir aussi les Ivoiriens. Voilà, envoyez les cœurs, c'est fait, envoyez les cœurs, c'est positionné. Alléluia. Ah, c'est bon comme ça là. C'est chaud ce soir. Quelqu'un dit avec moi, ça va UVTD. Alléluia. Quelqu'un dit ça va UVTD ce soir. Alléluia. Alors je plonge déjà toutes les personnes qui sont inscrites sur notre page à recevoir ce code et de recevoir l'exaucement. Je vais prier pour vous ce soir et tu vas recevoir vraiment la guérison de Dieu instantanément parce que Dieu m'a donné ce pouvoir en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu. Et je vais te parler avec l'amour. Je tiens comme ça aussi à bénir le pasteur Orali. Sois béni. L'évangéliste Daisy, soit béni. Bryce, soit béni. Alléluia. Ah, c'est chaud. Oh. Le peuple français, soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Je vais aussi bénir aussi un frère que j'aime bien. C'est vrai, c'est pas facile. Les gens du mal, Fadel Saïd, soit béni. Reçois aussi le cœur qui vient pleinement de mon cœur. Alléluia. Sois béni, Fadel Saïd. Que Dieu bénisse encore ta vie et tes activités au nom de Jésus. Alléluia. Je vais aussi bénir aussi comme ça un frère, désolé du nom, c'est dans sa page, le de la NASA. Alléluia. Il a sa page qu'on appelle le de la NASA. C'est le Palécon en chef. Alléluia. Sois béni au nom de l'Éternel. Yann, que Dieu te bénisse encore. Merci pour le soutien que tu accordes à MPR. Merci aussi parce que chaque fois, tu ne manques pas souvent de bénir aussi notre page. Et c'est pour toi aussi en retour, tu reçois l'ascenseur. Alléluia. Il n'y a pas que donner, il y a aussi le recevoir. Alléluia. Sois béni, Fadel.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Toi qui es connecté sur cette page, tu vas recevoir une bénédiction extrême de Dieu ce soir. Tu seras richement enseigné. Alléluia. Nous bénissons aussi comme ça le révérend Aziz Ougoma Mapangou, depuis le ministère d'évangélisation pour Christ. Sois béni, toi et tous tes enfants. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse encore. C'est pas facile. Le ministère, c'est comme ça. Dieu est debout. Alléluia. Je bénis aussi les autorités gabonaises pour les travaux à la magistrature. Nous savons que ce n'est pas facile, mais Dieu est en train d'étendre sa puissante main afin que les activités reprennent en milieu gabonais. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maintenant, nous allons rapidement démarrer avant que je ne passe aux prophéties. Alléluia. Parce que je veux prophétiser pour toi. Tu vas simplement m'envoyer ton sujet ici en disant prophète. J'ai besoin d'un code prophétique. Alléluia. Tu donnes simplement le thème de ce que tu veux que l'Éternel te dise et je vais développer rapidement. Alléluia. Voilà. Je n'ai pas besoin que tu me dises comme un nom. Je vais te parler ce soir. Et tu sauras qu'il y a un prophète et prophète. Alléluia. Maintenant, sans plus tarder, je vais rapidement commencer à présenter ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je te présente ce qui t'enseignement. Merci encore parce que tu es fidèle. Sois élevé, sois magnifié. Dispose toutes les personnes ici présentes. Seigneur, ils n'ont pas besoin d'être à côté de moi. Mais cette page est remplie d'onction. Une onction pure. Une onction qui travaille directement. Et une onction avant même que nous te disions Amen. La personne a déjà reçu la guérison. Alors je te bénis, Père éternel. Je te prie, Seigneur, de bénir le forfait des personnes connectées et le Wi-Fi afin qu'ils reçoivent et prennent conscience de ce qui va se dire. Sois élevé, Seigneur, que ma chair s'abaisse et ton esprit s'élève au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Marie, alléluia. L'apôtre Joseph soit béni depuis le trône de la grâce. Que Dieu bénisse encore ta vie. Tout à l'heure, je vais me connecter sur notre direct. Alléluia, le trône de la grâce. Que Dieu te bénisse encore et Dieu bénisse aussi vraiment les activités de cette page. Alléluia. L'apôtre Thierry aussi soit béni au nom de Jésus. L'apôtre Nobo, soyez bénis. Tous ce sont mes enfants et personne ne va m'enlever. Mes enfants, c'est pour moi et je les garde. Alléluia. Voilà. Ils ne sont pas là, mais je prierai toujours pour eux. Alors, ce soir, je voudrais que tu sois tellement attaché à la parole de Dieu éternel. Je veux que tu sois connecté à ce que Dieu a mis dans ma vie. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Tout d'abord, je veux que tu comprennes la mission de MPR. Le ministère prophétique de la repentance n'est pas une église à part entière. C'est un ministère qui a plusieurs églises. Alléluia. C'est pourquoi ce ministère est appelé, c'est pourquoi notre ministère porte le nom de ministère qui est une source compliquée dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Prophétique parce qu'il y a des actions que nous menons qui étonnent généralement l'être humain, mais qui trouvent son explication dans le prophétique. Alors, si quelqu'un est connecté à la Bible, il va comprendre tout simplement que le prophétique, c'est une dimension surnaturelle dans le naturel. Alors, je peux te dire, toi qui as peut-être mal aux yeux, tu as sérieusement mal aux yeux, et prophétiquement parlant, je viens te dire, touche simplement ton sein gauche. Et dis c'est fait. Pendant que tu touches ton sein gauche, tes yeux s'ouvrent simplement. Alléluia. Ce sont des codes prophétiques. Le prophétique, c'est un monde de fous. Pour comprendre le prophétique, il faut vraiment être fou. Et comme nous savons tous que nous sommes tous fous d'une seule personne, à la personne de Jésus, alors je t'invite à mettre beaucoup de cœur. Alléluia. Avec beaucoup de cœur. Alors, je bénis comme ça, Kenazi et Yégué, sois bénis au nom de Jésus. Sois béni et sache que le travail est déjà positionné. Alléluia. L'apôtre a déjà répondu, apôtre, sois béni. Alléluia. Alors, bien-aimé, l'Éternel a appelé le prophète Féréol pour une mission bien spécifique, c'est celle d'abord d'être dans la repentance. Vous allez comprendre avec moi que je ne suis pas le prophète qui va te dire que tu es déjà béni, tu auras la voiture, tu auras ceci.
Si Dieu me met à cœur de te dire que la voiture est déjà là, je te le dirai. Mais ce n'est pas ce qui fait de moi un prophète. Te dire que ton père s'appelle Binda n'est pas nouveau pour toi et ce n'est pas une source qui va t'amener forcément au ciel. Tu as besoin de connaître quelque chose de nouveau qui doit te permettre de rencontrer Jésus-Christ afin qu'il puisse justifier ta personne. Voici ce pourquoi Dieu m'appelle dans le prophétique de la repentance. La repentance ici, ce n'est pas pardon. La repentance, c'est un baptême. C'est un baptême d'abord qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'être humain, dans sa plénitude, doit inviter son côté paternel, doit inviter son côté maternel à se disposer à recevoir un col venant des eaux de baptême. Parce que lorsqu'on parle de baptême, on parle de mourir, on parle d'abaisser la chair afin que l'esprit se lève. C'est la nouvelle naissance et c'est le commencement de la vie en Jésus-Christ. C'est le commencement de la vie en Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce code de la repentance? Parce que parler de la repentance, c'est comprendre qu'il y a un problème. Il y a d'abord un problème. Et le premier code qui nous amène à comprendre dans la repentance, c'est que Dieu a proposé un plan pour ta vie. Dieu a proposé d'abord un plan pour ta vie. Entre Dieu et toi, il y a d'abord quelque chose. Avant d'abord de commencer à accuser les autres, avant de dire que papa ou ma mère a un plan pour moi. Alors si tu as pris conscience que tu sais lire et écrire, ou tu as plus ou moins de notions d'écoute, et tu veux connaître la personne de Jésus-Christ dans la dimension Dieu, tu dois d'abord te mettre à l'idée que tu as d'abord, bien aimé dans le Seigneur, un plan. Dieu a d'abord un plan pour toi. Maintenant, quel est ce plan? Quel est ce plan? C'est là où le problème commence dans la repentance. C'est là où ton problème a commencé. Parce que le plan de Dieu a été plus ou moins dérangé par ton côté paternel et maternel. Aujourd'hui, tu as du mal à être stable dans la vie. Mais l'Éternel te demande de prendre la force afin de pouvoir te dégager de ces forces-là qui veulent encore avoir des mains sur toi afin que tu puisses être dans le programme de Dieu. C'est pourquoi dans ce premier point, la Bible dit car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Il a quoi? Il a tant aimé le monde. Alléluia. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a d'abord aimé le monde. Le problème, c'est que le monde n'a pas compris l'amour de Dieu. Et cet amour devait être explicite par la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui devait donner un sens à ce monde. Et qui devait venir rehausser la dimension de son Père sur la terre. Voici les mécanismes qui nous amènent à comprendre le programme de la repentance. Alléluia. Et le deuxième problème, c'est que l'homme s'est séparé de Dieu par le péché. L'homme s'est séparé de Dieu par le péché. Et c'est là où Dieu demande à toute personne qui est encore prisonnier du péché de revenir à lui. Mais comment revenir à lui? Aujourd'hui, nous voyons que les hommes sont connectés à ce qu'on appelle le moi. Oh non, moi j'ai les diplômes. Oh non, moi j'ai les voitures. Oh non, moi je n'ai pas. Non. Le péché nous a égarés de la présence de Dieu. Le péché nous a égarés du plan de Dieu. Et ce soir, Dieu met un homme qui doit te fortifier par rapport à ce péché-là. Par rapport à ce péché. Et la Bible nous dit quoi? Nous sommes tous égarés comme quoi? Des brebis. Et chacun a suivi quoi? Sa propre route. Chacun a suivi sa propre route. Alors l'heure est à nous retrouver afin que nous puissions conjuguer le verbe aller au ciel ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Nous ne sommes pas encore dans la parole. Je suis simplement en train de te présenter la repentance. Alléluia. Et là, le troisième point, c'est que Jésus-Christ a payé le prix pour ça à la croix. Voici le troisième point de la repentance. Il a payé ça avec quel type de monnaie? Il a payé à la croix avec la monnaie pardon.
C'est le pardon là qui doit être notre parfum, nous aujourd'hui, qui sommes aujourd'hui là forts face à certaines situations. Aujourd'hui, nous retrouvons dans les églises, nous ne retrouvons plus la marque pardon dans les églises. Parce que vraiment les gens ont fui l'église. On a fui l'église. L'église est seule. Et nous disons que nous sommes des chrétiens, nous qui avons quoi? Une maison ou à l'église. Non, bien aimés, sortons de ça. Jésus a payé le prix. Par quoi? La monnaie qu'on appelle pardon, par le billet pardon. Et ce soir, tu dois retrouver le pardon. Et tu dois pardonner aussi à quelqu'un. Tu ne peux pas vivre comme tu vis. La vie que tu vis là n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie, mes amis, dans le Seigneur. Retournons tous à l'éternel. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, au verset 5, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Avant que tu ne sois camerounais, avant que tu ne sois congolais, avant que tu ne sois béninois, avant que tu ne sois nigérien, avant que tu ne sois fan, avant que tu ne sois nzéli, Dieu te connaissait d'abord. Dieu. Donc il ne te connaissait pas en tant qu'être humain, il te connaissait en dimension d'esprit. Il te connaissait en dimension d'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'une situation ne tourne pas rond dans ta vie, comme actuellement, au lieu d'aller te lamenter, au lieu d'aller crier au effort, au lieu d'accuser tes parents, tu feras mieux de tirer le feu à main ce soir et de regarder à qui? À Jésus-Christ, le véritable, unique et incomparable. Incomparable. C'est de ce Jésus dont je vais te parler ce soir. Et c'est pourquoi je dois te parler maintenant. Ça fait longtemps que nous avons parlé. Et ce soir, je dois te parler. Et tu dois comprendre le message que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Je ne suis pas encore dans le thème, je suis dans la présentation. Alléluia. Lorsqu'on dit qu'il faut accepter Jésus-Christ, c'est accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Accepter Jésus, c'est accepter qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est là le problème avec plusieurs personnes, plusieurs croyances, plusieurs personnes, plusieurs croyances. Et Dieu te donne le pouvoir de pouvoir défendre Jésus-Christ. Pas au travers, pas par ta force, mais par sa parole. Tout est écrit. Alléluia. Tout est écrit. Et ce soir, je vais te parler. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais parler à quelqu'un. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Alléluia. Envoyez le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de ce soir, maintenant j'arrive au thème. Tu as compris la repentance. J'arrive maintenant au thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est quoi ta marche avec Dieu? C'est quoi ta marche avec Dieu? C'est quoi ta marche avec Dieu? Sur quoi tu reposes ta foi? Sur quoi tu reposes ton enseignement? Sur qui tu reposes ton enseignement? Sur quoi tu reposes ta bénédiction? Tu poses ta bénédiction sur quoi? Ce soir, vous voyez que j'ai posé la Bible sur un autel. Mais toi, ce soir, tu poses la bénédiction de Dieu sur quoi? C'est quoi ta marche avec Dieu? C'est quoi ta marche avec Dieu? Bien-aimé, si tu ne veux pas être chrétien ce soir, mais tu dois apprendre à respecter la nature. Parce que la Bible dit que c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Donc tu es obligé de te connecter à Dieu d'abord. Et de respecter Dieu par la nature. Si tu ne peux pas respecter Dieu par la parole relâchée et révélée, tu dois respecter Dieu par la nature. Parce que la nature ne va pas t'oublier. La nature ne va pas t'oublier si et seulement si tu joues avec elle. Et ce soir, tu dois prendre une décision. C'est quoi ta marche avec Dieu? Ta marche repose sur quoi? Sur une bénédiction. Ta marche repose sur quoi? Sur la rencontre avec Jésus-Christ. Ta marche repose sur quoi? Sur les critiques. Ta marche repose sur quoi? Sur les fonctions. Ta marche repose sur quoi? Sur marcher sur les autres. Ta marche repose sur quoi? Sur seulement venir insulter les gens. Ta marche repose sur quoi? Sur venir faire la magie à l'église.
Ta marche repose sur quoi? Sur humilier Dieu par ton corps? Non. Ce soir, tu dois tirer le frein. Amen. Tu dois tirer le frein. Amen. Et la Bible nous dit, dans le passage, voici notre passage de base. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Alléluia. Chapitre 11, au verset 28. La Bible dit quoi? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. La Bible dit venez à moi. Lorsque la Bible demande, quand on dit venez à moi, c'est le pluriel. Ça veut dire qu'il y a toi, il y a ton péché, il y a ta famille, il y a la personne que tu penses qu'elle ne pourra ou il ne pourra jamais se convertir. Voici les personnes que tu dois amener. Amène les problèmes de ta famille avec toi. Donc là où tu es là, c'est de la sorcellerie lorsque tu viens à l'église seul. Et ce soir, tu dois comprendre que tu ne dois pas venir à l'église seul. Et tu ne dois pas marcher seul. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Même le péché est fatigué de demeurer dans ta vie. La pauvreté est fatiguée de séjourner avec toi. Le non-accomplissement est fatigué de séjourner avec toi. Et ce soir, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision de venir à l'Éternel. Viens à l'Éternel avec ce problème-là. Et laisse-toi enseigner. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi débarrasser de ce problème. Parce que ce problème t'empêche de voir Dieu. Ce problème t'empêche de voir Dieu. Les avortements que tu fais tous les jours là t'empêchent de voir Dieu. Le manque de sommeil t'empêche de voir Dieu. Le vin que tu bois en cachette t'empêche de voir Dieu. La cigarette que tu fumes en cachette t'empêche de voir Dieu. L'homosexualité que tu fais tout le temps là t'empêche de voir Dieu. Les critiques tout le temps là, critiquer les hommes de Dieu, critiquer le chef de l'État, critiquer les pasteurs, critiquer les églises, critiquer sa belle famille, critiquer ton frère en Christ, critiquer ta soeur là, ça t'empêche de voir Dieu. C'est pourquoi Dieu te pose la question par mon canal. C'est quoi ta marche avec lui? C'est quoi ta marche avec lui? Tu ne peux pas dire que tu veux être béni avec de Dieu, mais c'est toi-même qui bloque encore la bénédiction. Attention, tu dois prendre une décision ce soir où tu te laisses enseigner par un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui a été oint par Dieu et qui a reçu le mandat de te conduire et qui va te dire que ton langage est sale, ta façon de te comporter est sale, ton corps est sale, tes aisselles sont sales, tes yeux sont sales, tes cheveux sont sales, ton visage est sale, tes ongles sont sales, tes habits sont sales, ta maison est sale, ton langage est sale. Bien-aimé, si tu n'as pas un homme comme ça, qui va te donner ces codes-là, tu as perdu la route du ciel. Ce n'est pas parce que tu es ministre, ce n'est pas parce que tu es ministre, ce soir, que tu penses qu'un ministre qui ne bosse pas la bouche, et parce que tu as à côté d'une brebis qui est là, qui est connectée à Dieu, qui respecte son corps est le temple du Saint-Esprit, il a brossé sa bouche, mais comme toi tu es un haut dignitaire de la nation, tu vas commencer à dire, le pasteur a dit quoi là? Même rien que l'air de ta bouche, face à ce dernier-là, il va bloquer la respiration. Pourquoi? Mais parce que tu ne respectes pas l'hygiène de ton corps. Nous devions écouter la parole. Aujourd'hui, nous voyons que dans les églises, la parole n'est plus prêchée comme cela se doit. L'homme de Dieu doit rentrer dans les profondeurs de ses entrailles. Il doit rentrer dans les entrailles. Il doit rentrer dans les entrailles. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la parole de Dieu est maintenant un récit de ce qui s'est passé autrefois. Ça dit facilement, on nous parle d'Abraham. Ça dit Abraham devient comme un sujet de récitation. Abraham était là, il avait Isaac, il avait Ismaël, il avait Sarah. Voilà, ça devient comment? Ça devient de la liturgie. Et ce soir, l'Éternel te dit, sors de ça. Cherche quelqu'un qui va te demander de changer ton comportement. Change ton comportement. Change ton langage.
c'est encore possible de changer. C'est encore possible de te remettre avec Dieu. Ton langage est sale. Il y a des personnes qui ne peuvent pas te dire la vérité. Et ils sont obligés d'être quoi? Hypocrites face à face vis-à-vis de toi. Sors de ça maintenant. Sors de ça maintenant. Sors de ça maintenant. Cherche un père qui va te dire arrête de faire ça. Cherche un père qui va te dire ce que tu fais là n'est pas bon. Cherchez les hommes de Dieu comme ça. L'heure n'est plus à l'histoire. L'heure n'est plus à l'histoire. L'heure n'est plus à l'histoire. Vous connaissez facilement Jacob. Puisque Jacob est devenu votre ami. Jacob est devenu votre ami. C'est votre bailleur. Jacob. Isaac, c'est le ministre délégué à l'économie. C'est lui Isaac. Joseph, là, c'est un cultivateur. Vous connaissez les gens là comme si c'était vos amis. Bien aimé, on vous parle du sacré. Ne jouez pas avec les noms qui sont dans la Bible. Ne jouez pas avec le nom d'Abraham. Ne jouons pas avec le nom d'Isaac et de Jacob, de Joseph et les 12 tribus. Ne jouons pas avec ça. Et la majorité aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui jouent et qui amènent beaucoup de personnes à se détourner de Dieu, ce sont les nouveaux appelés, les jeunes appelés là, les jeunes appelés là, les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes, les jeunes apôtres. C'est vous là. Vous ne respectez pas le sacré, vous ne respectez pas la déontologie de la parole de Dieu. Vous avez du mal à vous recycler. Et vous êtes les premières personnes à dire Mandarebosha, la brasotosha, le brakatasha, le bababakatasha. Non, sors de ça. Sortons de ça, nous jeunes appelés de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés si jeunes qu'on va jouer avec le nom de Dieu en amenant des personnes qui ne doivent pas tenir même la Bible en la tenant. Nous sommes en train de tuer l'Église. Tout serviteur appelé de Dieu, né de nouveau, appelé authentiquement, pas les personnes qu'on a bipées, les personnes que Dieu a appelées. Elle dit Dieu t'appelle, tu dis Dieu non, excuse-moi, si tu te vois la bouche. Je sens qu'il dit non, dit Seigneur, rapproche, je vais te rappeler. Il dit non, j'ai des unités. Les personnes là. Il ne faut pas qu'on joue avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Bien aimé, après la mort viendra le jugement. Jésus-Christ va juger les actes que nous avons posés sur terre. Il va juger les actes. Alors que la Bible nous dit ici, toutes les personnes qui sont chargées. Tu es chargé d'être pauvre. Prends la décision maintenant de t'accrocher à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Commence à dire, j'ai pris mes parents, côté paternel, côté maternel, je les ai plongés aux eaux des baptêmes. Parle à Dieu. J'ai plongé mes parents aux eaux des baptêmes. Je ne compte plus sur quelqu'un. Je ne compte plus sur un homme. Je compte sur toi. Que ta miséricorde, que l'Esprit me parle. Et que l'Esprit parle en ma faveur. Je n'ai pas quelqu'un au gouvernement. Je n'ai pas quelqu'un dans cette entreprise. Mais j'ai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va partout. Seigneur, souviens-toi de moi. Il va t'aider. Lorsqu'on prie une prière avec la foi, il faut toujours veiller sur sa prière. Il ne faut pas prier pour prier. Le matin, tu es la première personne à dire j'ai faim. Tu as faim comment? Ce soir, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. C'est quoi ta marche avec Dieu? Tu es venu par le canal de Matthieu. Je t'invite, il dit non. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, c'est la solution. Voici le repos de Dieu. Voici le repos de Dieu. Ah, j'ai béni l'Éternel encore pour toi qui es connecté. J'ai béni l'Éternel pour toi qui partage. Il y a quelque chose que tu vas recevoir. Je veux prier pour toi ce soir. Je te parle comme un prophète de Dieu vivant. Appelé et loin de Dieu. Ancien bandit dans la dimension des femmes. Et ayant reçu la grâce de Dieu de te parler. Et Dieu m'a lavé. Il m'a essuyé. Avec son cirage, le cirage qui cire sa babouche céleste. La babouche quand il vient pour bénir la terre, il a une babouche céleste. Ne jouons pas avec ça. Alléluia. Non, partage d'abord, partage. Je veux voir les cœurs, je ne vois pas ton cœur. Alléluia. Je ne vois pas ton cœur. Oh, Margot, sois béni au nom de Jésus. Fidèle Saïd, sois béni. Pasteur Coralie, sois béni.
L'évangéliste Maïs soit béni. Ah, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. Alléluia. Quand l'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'aller dormir dehors? Parce que dans ta maison, on ne veut pas croire en ton Dieu. Pourquoi vous avez peur de dehors? Pourquoi vous avez peur de dehors? Le nom que tu as là, c'est le nom là qui est en caution avec la famille. C'est quoi l'affaire là? Coupe les liens de nom et de parenté avec le nom. Et va dehors. Abraham, lorsque Dieu a dit, allez, viens, il a commencé à résister. Il dit, bon, ok. Dieu a dit, Abraham, comme c'est comme ça, tu vas voir. Je vais commencer d'abord à changer ton nom. Quand on a changé le nom d'Abraham, ça a perdu les repères de la famille qui avait refusé d'être englouti dans les eaux de baptême. Change d'abord ton nom. Change d'abord le nom là. Ensuite, va dehors. Quiconque ne veut pas, va dehors. Va même chez ton professeur ou chez ton maître. Mais va dehors. Ta solution, c'est dehors. Si l'Éternel te dit, sors de la maison maintenant, sors de la maison, ne réfléchis à personne. L'heure est grave, bien aimé dans le Seigneur. Que tu sois au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Nigeria, l'heure est grave. Revenons à la parole. Le respect des hommes de Dieu doit revenir dans la maison de Dieu. On ne respecte plus les hommes de Dieu. À cause aussi de nous-mêmes, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. Les hommes de Dieu qui passent le temps en train de boire le vin. Les hommes de Dieu qui passent le temps en train de fumer. Les hommes de Dieu homosexuels. Les pasteurs, les pédés. Les apôtres, les corrompus. Les prêtres, les homosexuels. Des évangélistes là. Des boucaniers. Les docteurs là. Des vrais malades. Voici aujourd'hui l'onction qu'on dégage à l'église. C'est pourquoi ce soir, nous devons nous inscrire dans la repentance. Nous devons prier pour la repentance. Voici la dernière chose que l'église doit commencer à se connecter. La repentance. Connectons-nous à la repentance. Recherchons Jésus. Recherchons Dieu par la repentance. Alléluia. Recherchons Dieu. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, fais attention, toi qui me regardes ce soir. Fais attention, toi qui me regardes ce soir, bien aimé. Voici un code. Fais attention quand la prière devient une difficulté pour vous. Aujourd'hui, prier devient une difficulté. Oh, un chrétien qui a du mal à prier. Un chrétien, quelqu'un qui est chrétien, ça veut dire qu'il est connecté à Jésus. Je ne sais pas si tu as déjà eu une perte de sang. Je crois que je bénis le ministère des femmes. Hein, parce que la femme sait que même quand elle est en période de menstru, c'est du sang qui coule. Mais imagine une personne, une femme, 12 ans, 12 années de sa vie. Elle règle. Elle touche seulement le pan de la robe du nom qu'on appelle Jésus. Et c'est par lui qu'on nous a appelés comme un chrétien. À cause de quoi? Notre attitude. Et c'est là où nous jouons. Nous jouons avec ça. Nous avons du mal à prendre 5 minutes de prière. Des hommes de Dieu qui ne prient pas. Les enfants des hommes de Dieu qui ne prient pas. Le clergé qui ne prie pas. En esprit, en vérité, pas de programme de prière. La femme me réveille, même mon mari pasteur. Chérie, la prière. Dieu me dit qu'on doit prier. Ah, laisse ça. Dieu, moi, ne pas rater. Dieu, moi, se connaît. Esprit d'orgueil. Voici le problème aujourd'hui. Voici le problème aujourd'hui que nous avons. La prière devient une difficulté pour le chrétien. On a du mal à prier. Et nous sommes les premières personnes à accuser les musulmans que c'est la prière partout. Mais c'est normal. Ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu, mon ami. Arrête de critiquer les gens qu'on ne critique pas. Il y a des gens qu'on ne critique pas. Il y a des incriticables dans la vie. Tu es là, tu as Jésus-Christ. Un, il est beau. Deux, il est fashion. Toi, il ne fait pas ses articles à 3000 francs. 4, tu peux le voir partout. 5, il n'a pas de taxes. 6, il te bénit sans pourtant même demander la monnaie. Et c'est toi qui commences à jouer au paresseux. Tu joues au ultra spirituel. Attention, sors de ça. Le chrétien, revenons à la prière. Cognons le front au sol. Compris. Cognons le front au sol.
Et vous les femmes, les soirs, mettez un pagne sur vos têtes. Ne priez pas la tête nue. Ne priez pas la tête nue. Je vous parle là de l'esprit. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. Dieu n'aime pas quand la femme parle à une certaine heure la tête nue. Dieu n'aime pas ça. Dis-le même à ton pasteur. Dis prophète Ferraillon l'a dit. Par révélation du Saint-Esprit. Et si vous cherchez par la prière, Dieu va vous confirmer cela. Alléluia. Voici la parole. Nous devons sortir de ces choses. La prière aujourd'hui devient une difficulté. On a du mal à démarrer la prière. On a du mal à démarrer la prière. Beaucoup pensent que quand on parle de prière, c'est seulement vu la récitation. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Ça, ce sont des formules. La prière, c'est d'abord la disposition de ton cœur. Lorsqu'on veut parler à Dieu, on va d'abord se laver. On se lave d'abord le corps. On se parfume. On brosse sa bouche. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et en ce moment, tu portes ton vêtement de prière et tu vas dans un endroit stratégique où tu parles à Dieu. Tout ce que tu vas faire là, Dieu est en train de te voir. Alléluia. Partage, mets-moi les cœurs, je vois les cœurs. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est quoi ta marche avec Dieu? C'est quoi ta marche avec Dieu? C'est ça le problème. Vous voulez réussir. Vous voulez réussir. Mais non, vous n'êtes plus attaché à Jésus-Christ. Vous êtes attaché à la doctrine. Vous êtes attaché à la doctrine, aux visions des églises. La prière aujourd'hui ne vous fait plus rien. Et nous devions sortir de ça maintenant. Nous devions sortir de ça maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que tous les pasteurs qui vous ont séquestré spirituellement vous détachent maintenant au nom de Jésus. Que tu sois d'alliance chrétienne, catholique, musulman, protestant, je ne sais quoi, tu dois sortir de cette prison maintenant. Alléluia. Un pasteur qui a peur que toi, ça brebis, il vient te demander, il est confirmé que toi, tu n'es même pas venu dans son ministère pour rester. Il est confirmé de ça même depuis ta venue. Tu dis seulement non, le Seigneur me demande d'aller partager le pain avec les autres dans telle communauté. Il dit, tu as vu, esprit de serpent, laisse ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Sortez des églises là où il y a des doctrines. Sortez des églises là où il y a des défenses. Jésus n'a rien défendu. Il n'a rien défendu. Il n'a rien défendu. La seule chose qu'on vous demande simplement de respecter, c'est de respecter la parole qui est dans votre cœur, de respecter le bon sens, de respecter les traditions, de respecter la parole qui est écrite. Voilà, parce qu'il y a tout à l'intérieur de la parole. Alléluia. Il y a tout dans la parole. Alléluia. Vous deviez rester dans la prière, la prière, la prière, la prière. Il ne faut pas avoir honte de la prière. Il y a encore une autre catégorie. Toi, il y a encore une catégorie de chrétiens. Et toi, faites attention toujours. Lorsque le jeûne devient un programme spirituel, voici une catégorie de chrétiens du réveil, surtout les églises de l'éveil. Je ne sais pas qui vous a dit que le jeûne appartient seulement au travail spirituel. La Bible est claire. Il y a des situations pour qu'elle puisse se décanter, il faut jeûner. Tu sens que tu as beaucoup prié, ça ne passe pas. Bien aimé, jeûne, prive-toi. Tu peux te priver de ton téléphone. Tu peux te priver de ton téléphone. Tu peux te priver de sortir de ta maison. Tu peux te priver de la nourriture pendant un moment parce que tu cherches Dieu. Tu fermes tout autour de toi. Mais non, aujourd'hui, non. Lorsque tu entends le jeûne, aujourd'hui, quand un pasteur même dit, je vais t'envoyer en jeûne, c'est comme si c'était une punition. Tu veux punir quelqu'un en envoyant en jeûne. Mais non, au contraire. Le jeûne, c'est bon pour l'esprit. Le jeûne réveille l'esprit. Le jeûne nous vivifie. Le jeûne, ça nous vivifie. Ça nous vivifie. Ça nous vivifie. Alléluia. Dis avec moi, ça nous vivifie. Comme ça, depuis chez toi. Dis, ça me vivifie le jeûne. Alléluia. Donc, ne prenez pas le jeûne comme étant une notion spirituelle, simplement, pour un programme plutôt spirituel. Le jeûne n'est pas un programme spirituel. Le jeûne est une nécessité pour toute personne croyante et vivante sur la terre. C'est une nécessité urgente. Vous devez avoir un programme de jeûne et de prière en semaine. Jeûner un jour
pour votre famille, jeûnez un jour pour votre pays, jeûnez un jour pour votre église, jeûnez un jour pour votre ministère. Lorsque l'Éternel viendra, il ne va pas te demander tu étais directeur de quoi. Il ne va pas te demander tu étais ministre de quoi. Il ne va pas te demander tu as fait combien d'enfants. Il va te demander son œuvre. Qu'est-ce que tu allais, voilà, ta mission. On te dit aujourd'hui, on t'appelle pasteur, on t'appelle évangéliste, on t'appelle docteur, on t'appelle prophète. Tu dis non, 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 moi vos choses là. Mais c'est ça là que tu dis non, 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 là, vos choses là. C'est ça là quand tu seras face au feu que tu vas commencer à dire oh Seigneur, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh, si je savais, oh, si je savais, oh, si je savais, oh. Mais c'est là si je savais là, ne peut plus t'entendre. Parce que la Bible est claire. Quand tu es mort, tu n'as plus droit à ce qui se passe sous le soleil. Ah oui, tu vas regretter. Alors ce soir, je ne veux pas, et je refuse, je prends des responsabilités devant Dieu, devant toi qui me regarde. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Envoie ce message à ton pasteur. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Alléluia. Voici la vérité de la parole de Dieu. Arrêtons de prêcher n'importe quoi au peuple. Le peuple a besoin de savoir que le jeûne n'est pas simplement un programme spirituel. On peut jeûner pour sa semaine. On peut jeûner parce que c'est une nécessité. On peut jeûner parce que depuis qu'on attend qu'on nous appelle, il n'y a pas encore l'appel. Donc, vraiment, Seigneur, ouvre-moi les portes. On peut jeûner pour notre famille. On peut jeûner pour notre société. On peut jeûner pour notre problème. Tu peux être malade, une maladie bizarre. Tu prends les médicaments, tu prends tout ça, ne passe pas. La solution, c'est dans le jeûne. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, le thème dit encore, c'est quoi ta marche avec Dieu. Alléluia. Et aussi, il faut faire attention quand tu te réjouis plus en lisant la Bible. Il faut vraiment faire attention. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ont du mal à lire la parole de Dieu. C'est un danger, bien aimé dans le Seigneur. C'est un vrai danger. Il faut sortir de ça. La parole de Dieu, il y a beaucoup de mystères. La parole de Dieu nous enseigne l'actualité actuelle. C'est un livre qui ne change pas. La parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de vie. Et toi, je comprends pourquoi tu as du mal à pouvoir te connecter à la parole. Parce que tu prends la parole comme un livre littéraire. Mais la parole est un livre spirituel. C'est pourquoi avant de lire la Bible, tu dois d'abord prier. Dis Seigneur, parle-moi au travers de la parole. Parle-moi au travers de la parole. Il y a des séquences de conseils que Dieu va te donner. Tout ce qui est écrit là est un carburant pour la vie d'un être humain. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, il ne faut pas commencer à prendre d'avoir la nonchalance de lire la Bible. Il faut aimer lire la Bible. Bien aimé, il faut aimer lire la Bible. Aime lire la Bible. Il y a des trésors. Il y a des trésors cachés dans la Bible. Il y a des trésors cachés dans la Bible. Il y a des trésors cachés dans la Bible. Il y a des choses que tu ne connais pas, c'est dans la parole. Il y a des ignorances que tu peux régler seul entre toi et la parole. Seul. Va lire la Bible, va lire la Bible, il y a tout dans la Bible. Et ne lis plus la Bible avec les yeux physiques, lis la Bible avec les yeux spirituels. Et comment avoir les yeux spirituels? C'est lorsque tu te soumets devant la parole, tu pries, tu sanctifies tes mains et tu ouvres ta bouche, ton livre, tu commences à feuilleter. Tu vas voir que tes yeux vont changer. Et tu vas rentrer dans la parole. Et Dieu va t'enseigner les profondeurs. Alléluia. Bien aimé. C'est pourquoi toi aussi qui me regardes, il faut vraiment faire aussi attention. Faites attention quand le programme de l'église devient un fardeau au lieu d'être une bénédiction. Voici le problème aussi des chrétiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aller à l'église, ça devient un fardeau. Je n'ai pas l'argent du taxi au daddy. Je n'ai pas l'argent du taxi au papa. Je n'ai pas l'argent du taxi. Toujours des justificatifs. Vous êtes les premières personnes à parler dans les églises. La marche vers Canaan. Sur la route de Canaan, il y a des blocages. Sur la route de Canaan, il y a des persécutions. Oh, à Canaan, pourvu que j'arrive. Oh, à Canaan, pourvu que j'arrive. Oh, même si je n'ai pas d'argent. Si vous le dites là-bas, vous confessez. Maintenant, Dieu te
te met maintenant à l'épreuve, tu commences à trouver des raisons. Tu commences à trouver des raisons. Bien aimé, le temps que nous vivons sur la terre là, c'est séquentiel. C'est juste un temps bien précis. Un temps bien précis. Mais après ce monde-là, là où nous partons là, c'est l'éternité. Tu veux préparer une bonne éternité, commence à revoir tes fréquentations à l'église. Commence à revoir tes fréquentations à l'église. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, la parle à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Va prêter à Dieu. Il y a un Seigneur qui est Seigneur mon Dieu. C'est toi, l'or et l'argent t'appartient. Je suis fait à ton image, Seigneur. Père éternel, je vais aller où, papa? Je vais me cacher où? Les 100 000, là, donne-moi d'abord ça, ou bien les 2 millions là, les 15 euros, les 4 000 euros, les 30 millions d'euros là, donne-moi d'abord ça, papa. Il va te le donner. Maintenant, attends aussi ses conditions. Il va te donner aussi ses conditions. Il va dire, sois respectueux, sois obéissant, renonce au péché, renonce à toi-même et suis-moi. Voici ce que Dieu demande de faire. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas respecter, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer l'âme de Dieu en toi. Il ne faut pas tuer l'âme de Dieu. C'est ça le problème. Nous ne lisons plus la Bible. Nous ne lisons plus la Bible. Aujourd'hui, quand il faut venir à l'église, oh, comme je suis parti mardi, je ne peux pas partir mercredi. Bien, mais cherche le ciel maintenant. Cherche le ciel maintenant. Alléluia. Tu peux connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Toi qui me regardes, tu peux connaître la volonté de Dieu. C'est possible parce que tu as la parole de Dieu. Mais les desseins de Dieu, tu ne peux pas les connaître. Les desseins de Dieu sont connectés aux personnes qui sont dans le registre de la grâce. Lorsque tu es dans le registre de la grâce, les desseins de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Ça veut dire que pendant que tu es en train de dormir comme ça, ton téléphone peut sonner. C'est qui? Or, on vous appelle pour commencer quelque chose. Tu sais où ce coup de fil revient? Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de parler en langue. Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder. Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder. Le ministère où tu es en train de parler pour toi. L'ange de l'église où tu es en train de parler pour toi. La prière de ton père spirituel est en train de parler pour toi. L'onction du service que tu fais à l'église est en train de parler pour toi. La dîme est en train de parler pour toi. La dîme parle pour toi. Ta louange est en train de monter au ciel. Et ça va couvrir le ciel. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, faites-le pour l'Éternel. Alléluia. Ne le faites pas pour un homme. Ne le faites pas pour l'homme étant que l'homme physique. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te surprendre. Je vais te surprendre. La Bible dit, alléluia. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 5. La Bible dit, prenez le verset 1, Éphésiens chapitre 6, verset 5. La Bible dit, serviteur, donc toi, obéissez à votre maître, donc moi, par quoi? Par la chair. Serviteur, obéissez à votre maître par quoi? La chair. Bien aimé, avant d'abord de rentrer dans la dimension de l'esprit, il faut d'abord rentrer dans la dimension physique. La première chose qu'on voit, c'est le physique. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la beauté n'est pas dans le cœur, la beauté est physique. Alléluia. La beauté n'est pas dans le cœur, la beauté est physique. Si tu es vilain, il faut assumer ta laideur. Alléluia. Non, ce n'est pas pour te manquer de air. Non, excuse-moi. Non. Ne le prends pas comme tu veux le prendre. Mais c'est une vérité. Tu es à l'image de ton père et à l'image de ta mère. C'est les deux frottements-là qui t'ont donné la forme que tu as. C'est ceux qui t'ont donné le visage que tu as. Mais si et seulement si tu es connecté à l'esprit qui est venu simplement rentrer dans cette union-là, c'est cet esprit qui te rendra beau et belle. Alléluia. Mais n'empêche d'abord que physiquement tu es vilain. Et physiquement aussi tu es beau. Voici une vérité qu'il faut comprendre. Si on a peur de te dire ça à l'église, voici la vérité. Beaucoup de personnes, tu es vilain, mais tu trouves toujours des justificatifs. Oh, la beauté est dans le cœur. Quelle beauté est dans le cœur? Aujourd'hui, les gens viennent vers certaines personnes parce qu'ils présentent des bons atouts. Si tu n'es pas beau dans le visage, mais sois beau quand même vestimentairement, sois beau professionnellement, sois beau financièrement, sois beau dans le service avec Dieu, sois beau dans la tête, sois beau avec le bic, sois
sois beau en train de travailler, de ficher la terre. Voici la beauté qui vont que ça va cacher tout ça. Alléluia. Ah, donc il ne faut plus te justifier n'importe comment. Donc quand on parle des desseins de Dieu, bien aimé, c'est le miracle de Dieu dans la vie de la personne. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Alléluia. À qui il veut. Donc là où tu es là, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut plus juger les autres. Ne juge plus ton frère parce que tu ne le vois plus. Ne juge pas ta soeur parce qu'elle n'a pas le travail. Ne juge pas ton frère parce qu'il est faible. Ne juge pas une église parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas. Ne juge pas un pasteur parce qu'il est tombé. Ne juge pas un homme de Dieu parce qu'il est faible aujourd'hui. Ne juge pas l'autre parce qu'aujourd'hui tu es fort. Ne juge pas, bien-aimé. Les plans de Dieu sont insondables. Alléluia. Ah oui, aujourd'hui c'est toi, demain c'est l'autre. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ton voisin que je ne joue pas avec moi-même. Alléluia. Dieu est comme ça. Dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre. Dans la volonté de Dieu, il y a quoi? La volonté de Dieu te montre l'état d'un pécheur. Au travers quoi? Galates chapitre 5, verset 19. La Bible parle de quoi? Les excès de table, le mensonge, le vol, des choses bizarres, les jalousies, les animosités. Ça, c'est ce qui est dans la volonté de Dieu. Ça veut dire la volonté de Dieu est de commencer à livrer Satan au travers de ce que toi-même tu es. Et dans le programme de Dieu, il veut que tu sois Galates 5, 22. Il veut que tu puisses être comme les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Dieu t'attend dans la dimension de l'amour. Dieu t'attend dans la dimension de l'amour bien-aimé. Il t'attend dans la dimension de la patience. Sois patient. Sois patiente. Tu n'as pas encore de travail. Si tu as la promesse, attends-la. Elle arrivera. Quand on met l'adverbe certainement, c'est parce que ça dépend de comment tu pries. Certainement, elle est mise pour ta position. Si tu perds la foi, tu as tout perdu. Si tu as la foi, tu as gagné. Alléluia. Ah oui. Galates 5:2 est clair. Il faut avoir l'amour. Il faut aussi accepter le bonheur des autres. Il faut accepter que l'autre aussi doit bien vivre. Il faut accepter d'accompagner l'autre. Il faut accepter d'être patient. Il faut accepter la tempérance. Il faut tempérer. Ce n'est pas tout en temps on parle. Ce n'est pas tout en temps on crie. Ce n'est pas tout en temps on doit toujours se démontrer. Montrer que c'est moi. Il faut arrêter ça. Ça fait partie des marques de la sorcellerie. Alléluia. Amen, amen. Et je reviens encore comme ça en deuxième vitesse. Je n'ai pas terminé. Éphésiens chapitre 6, verset 5. La Bible dit, serviteurs, obéissez à votre maître selon quoi? La chair. Donc ça, le physique. On voit Dieu au travers d'un homme, avec simplicité et tremblement comme à Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Simplicité, pourquoi? Parce que l'homme de Dieu peut te dire, la Saint-Esprit dit que toi, monter, prière. Tu as compris ce que l'homme de Dieu a dit. Bien aimé, Dieu l'a appelé comme ça. Tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur de lui pour répondre à ton problème. Alléluia. Il faut être simple. Ce n'est pas parce que tu vis bien et que l'homme de Dieu vit dans une maison en planche que ça va commencer à manquer de respect à cet homme de Dieu. Ce n'est pas parce que ta saison n'a pas encore démarré que tu vas manquer de respect à l'homme de Dieu. Il faut être simple. Lorsqu'on te donne une instruction, sois simple, sois humble, sois simple, sois humble, sois simple, sois humble, sois simple, sois humble, sois simple, sois humble au nom de Jésus. Tremblement, la Bible parle de tremblement toujours. Le tremblement parce que celui qui te parle, il ne te parle pas parce que vous êtes connu au chantier. Il ne te parle pas parce que vous êtes connu dans l'avion. Il ne te parle pas parce qu'il t'a connu à je ne sais où. Il te parle parce qu'il a le chapeau et la casquette d'homme de Dieu. C'est Dieu qui te parle au travers d'un homme. Tu ne vas jamais voir Dieu comme dans les films. Tu vas voir quelqu'un habillé en blanc comme ça là. Mon enfant, ce soir, est né à Galilée. Tu vas voir, Dieu va te donner une grosse voiture. TX, tu auras le TX. Tu ne vas jamais voir ça. Tu veux entendre la voix de Dieu, cherche l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'est pas que spirituel, l'homme de Dieu est d'abord physique. Tu cherches, tu pries, Dieu va te montrer les formes. Il va te montrer si l'homme de Dieu est à l'arrêt ou si l'homme de Dieu il est plastiste. Alléluia. Voilà, il va te montrer si l'homme de Dieu est plastiste. Il va te montrer. Il va te montrer d'abord si l'homme de Dieu est plastiste. Il va te montrer les caractéristiques de l'homme de Dieu.
Et la Bible compare l'homme à la chair à Jésus-Christ. Donc on plaît d'abord aussi. Quelque part aussi, la Bible aussi nous demande de plaire aussi à l'homme d'abord. À l'homme d'abord. Maintenant, à tout homme de Dieu, tout appelé de Dieu, serviteur de Dieu, de ne pas s'enorgueillir. C'est là maintenant le problème. Lorsque tu vois les brebis viennent maintenant vers toi, les âmes viennent vers toi, on commence à te demander des conseils, on te demande certaines choses, tu commences maintenant à gonfler. Oh, ainsi soit-il. Oh, la parole dit. Non, ça c'est du cinéma. Sortez de ça. Alléluia. Quelqu'un est avec moi, je sors de ça ce soir. Alléluia. Donc les desseins de Dieu, on ne joue pas avec ça. Alléluia. Lorsque la Bible, bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Quelqu'un dit comment ça? Il y a des choses que tu ne peux pas découvrir dans la Bible. Il y a des conseils que tu ne peux pas avoir. Sauf si tu as un père. Et c'est le père qui va te donner certains conseils et certains codes entre toi et ton père. C'est pourquoi il faut défendre vos pères. Alléluia. Tu vas peut-être me dire, mais attends, papa, comment tu dis que tout n'est pas écrit dans la Bible? Non, la Bible elle-même dit. La Bible parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, ça dit que tantôt d'une manière qui est dans la Bible, tantôt d'une autre manière. Il y a des choses qui ne sont pas là que la nature nous enseigne. Alléluia. Tu peux aussi avoir aussi un conseil avec l'autre. Et l'autre, c'est qui? C'est la personne qu'on vous a toujours aussi mal enseigné. Oh, il faut pas aller chez les musulmans. Oh, il faut pas aller chez les bouddhistes. Il faut pas aller chez les traditionalistes. Je ne suis pas en train de te demander chez les traditionalistes. Alléluia. Bien aimé, je suis un homme très intelligent et connecté à la parole de Dieu. Tout ce que je fais est dans la parole. La Bible dit, toi qui es en train de juger les autres, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 14. Écrivez-moi bien ça. Romains, chapitre 14, au verset 4. Alléluia. Ah non, je te parle ce soir. Ah non, je te parle. Tu vas te parler. Ah non. C'est on a trop perdu du temps comme ça. Tout le temps maintenant là, on parle là. Parler pour vous critiquer. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 14, au verset 4, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Alléluia. Qui es-tu? La Bible parle de qui? Parle de toi. C'est toi qui ne marches pas comme il faut. C'est toi qui ne viens pas à leur église. C'est toi qui ne pries pas là-bas. C'est toi qui ne jeûnes pas avec eux. C'est toi qui ne vis pas la pénitence. Mais c'est toi qui juges les autres. Sors de ça maintenant. S'il se tient debout ou s'il tombe, seul l'Éternel a le pouvoir de l'affermir. La seule personne qui a permis, c'est l'Éternel. Ce n'est pas un homme. Les Nganga vont se convertir. On en a fait à MPR. Les Nganga ont donné leur vie à Jésus. C'est notre travail. On donne Jésus et ils deviennent faire. On prêche et eux-mêmes prennent la parole, ils analysent et après ils expérimentent. À un moment, ils prennent des décisions. Ils disent d'accord, on accepte. On le prend comme Seigneur, le Sauveur personnel et ils font la route avec lui. Et depuis que nous sommes MPR, les pasteurs Nganga, il y a les Nganga et les grands Nganga, les vrais Nganga, les gros Nganga sont là constants avec Jésus-Christ. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas retournés dans leurs histoires. Mais on ne va pas les juger. Quelqu'un boit son vin, laissez-le boire le vin. Il faut le deuil avec ça. Alléluia. Ah oui. Il ne faut pas commencer à juger les autres parce que toi tu ne bois pas le vin. Ou tu es jaloux de l'autre. Alléluia. Si tu es jaloux de l'autre parce que toi tu ne bois pas, parce que tu as interdit de boire et tu as fait une concession avec Dieu que le jour que je veux boire, tu vas m'arracher ma femme, tu vas m'arracher la voiture, tu vas m'arracher ceci et tu as maintenant, là, tu vas commencer à amener tout le monde dans ton bateau. Tout le monde ne peut pas monter dans ton bateau. Tout le monde ne peut pas monter dans ton bateau. Sors de ça, mon ami. Arrête de juger les autres. Arrête de juger les autres. Tu ne vis pas dans l'église de l'autre. Laisse les autres là-bas. S'ils sont là, laissez les autres. Ils vont se convertir. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Quand la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des parents qui ne lisent pas la Bible, mais qui donnent des conseils sages. Il y a des personnes qui ne prient pas dans ton église, mais qui te donnent des conseils sages. Il y a des gens qui savent ni lire ni écrire, mais qui te donnent des conseils sages. Alléluia. Ah, donc il faut faire attention. Il faut respecter autrui. Il faut respecter la nature. Et il faut respecter ta marche avec Dieu. Sois une personne, quand tu marches, on sent que oui, ça c'est un chrétien. Ça c'est une chrétienne.
Ne sois pas une personne légère ou légère dans la société. Sois humble avec Jésus-Christ. Et qu'on voit les marques de Christ en toi. Alléluia. Qu'on voit les marques de Christ en toi. Alléluia. Attention au tribunal de Jésus-Christ. Attention au tribunal de Jésus-Christ. Attention au tribunal de Jésus-Christ. Et les chrétiens là. Et toutes les personnes qui sont dans les clergés. Vous qui faites semblant de servir Dieu au travers, côté des hommes de Dieu. Vous qui faites semblant de servir Dieu dans les églises. Dieu va vous condamner. Il va vous fouetter très mal. Ce n'est même pas, c'est Jésus-Christ. Blasphémez avec son nom. Tu as terminé d'embrasser une fille qui ne brosse pas sa bouche. Et c'est toi qui vas prendre le micro à l'église. Nous allons vous lever, nous allons prier. Les bros, non, 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 arrête ça. Arrêtez ça. Et toi, homme de Dieu, arrête de donner le micro aux ivrognes, aux impudiques. Et un culte, ça se prépare. Quelqu'un qui n'a pas été à la préparation du culte, qui n'a pas les consignes du culte, ne doit pas tenir le micro le dimanche. Parce que nous ne venons pas faire notre volonté, nous faisons la volonté de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Eh oui. Quelqu'un dit avec moi, prophète, parle. Aujourd'hui, tu vas entendre plusieurs personnes m'ont dit non, mais qu'est-ce que toi tu vas chercher dans l'église? Pourquoi tu vas à l'église qui est loin là-bas? Et pourtant, à côté de la maison, il y a une église. Réponds simplement à cette personne-là. Je ne cherche pas les églises de l'ambiance. Je cherche l'église de Jésus. Je vais à l'église là où il y a la parole de Dieu et qui change mon caractère. Parce que mon caractère là me dérange et ça m'empêche de voir Jésus. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi je prends 6 taxis. Et je dépense plus de 10 000 francs de carburant pour aller simplement seulement à l'église. Alléluia. Donc, voici un peu de manière. Ouverture. Alléluia. Ça, on appelle ça l'ouverture. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons reprendre nos enseignements avec des thèmes spécifiques. Ce soir, nous avons eu un thème. C'est quoi ta marche avec Dieu? Je crois que tu as certainement compris. Nous sommes partis dans un tout ce soir. Mais tu dois te retrouver dans ce qui a été dit et tu dois prendre une décision afin que ta marche puisse plaire à l'Éternel. D'abord, alléluia. Et ensuite aux hommes qui sont dans la société avec toi. Parce qu'on se moquera de l'Éternel au travers de ta marche. On va se moquer de l'Éternel au travers de ta façon d'agir, ta façon de te comporter, ta façon de raisonner. Un chrétien qui a encore la colère n'est pas digne d'être quelqu'un qui marche avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une marque de quelqu'un qui a l'Éternel, qui a Jésus. Je ne suis pas en train de te juger et même si c'est le cas, j'ai le mandat de te le dire. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus-Christ et c'est toi qui ne veux pas demander pardon. Tu as honte de demander pardon. Mais Jésus-Christ aussi aura honte de toi de te donner sur sa bénédiction. Ce que tu veux là, c'est la bénédiction de Jésus-Christ. Il aura honte de te la donner. Pourquoi? Parce que tu as honte. Sinon on va dire qu'on t'a vu, on m'a vu, on m'a vu, on m'a vu. Non. Bien-aimés, sortons de ça. Rentrons dans le programme de Dieu. Sortons de ça. Et ton sorcier n'est pas l'église. Alléluia. Je termine par là avant que je prie pour toi. Bien-aimé, ton sorcier, la personne qui joue avec ta photo, la personne qui joue avec ton nom, n'est pas à l'église. N'est pas à l'église. Donc, ce soir-là, enlevez-vous ça de vos têtes. Que c'est mon frère en Christ qui me persécute. C'est ma soeur en Christ qui me persécute. Enlève ça de ta tête. Si tu n'as pas réellement fait une bonne conversion, une bonne repentance, tu ne peux pas dire que quelqu'un joue avec toi. Alléluia. Voilà. Si tu n'es pas un chrétien, c'est que tu es un chrétien. Et un chrétien ne peut pas se prévaloir, jouir les bienfaits de l'Éternel Jésus-Christ. Les chrétiens ne peuvent pas avoir les bénédictions de Jésus-Christ n'importe comment. Alléluia. Alors ce soir, tu vas t'élever et je vais prier pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui as mal quelque part, toi qui as une douleur quelque part, je veux que tu attrapes l'endroit où tu as mal. Je veux que tu attrapes l'endroit où tu as mal. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Après avoir écouté cette prédication, je te prie, Éternel, de me guérir. Et je te suivrai. Je suis chargé à cause de cette maladie. Je veux que tu me soignes.
Je veux guérir de cette situation. Je veux guérir de la pauvreté. Je veux guérir du sida. Je veux guérir de la tension. Je veux guérir de la lèpre. Je veux guérir des pensées noires. Je veux guérir de la malédiction de mes parents. Je veux rentrer dans ta nouvelle saison. Je veux rentrer dans la saison de la repentance. Papa, s'il te plaît, avant que l'homme de Dieu ne dise Amen, je veux guérir, Père éternel. Et donne-moi de te suivre. Donne-moi de te suivre. Donne-moi de te suivre. Donne-moi de te suivre. Donne-moi de te suivre, éternel. J'ai besoin de toi. Guéris-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. Maintenant, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Seigneur, toute douleur qui est dans la vie de cette personne qui est en train de me suivre maintenant, ça disparaît maintenant. J'ai dit la douleur, tu disparais maintenant au nom de Jésus. Je parle à la douleur maintenant. Je ne suis pas à côté de la personne. Je dis, je parle à la personne maintenant. La douleur, tu parles maintenant. La douleur, tu parles maintenant. La douleur, tu parles maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toutes les personnes qui veulent jouer avec ton nom et qui te retiennent à cause du nom, soient brisées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je relâche la grâce. Je relâche la grâce dans ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout ce qui manquait dans ta vie, que l'Éternel te l'accorde maintenant. 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 L'Éternel est en train de remplir ton vase. Il remplit ton vase. Toi qui me regardes maintenant, je te parle à toi, même si tu n'as pas encore Jésus. Je sais que cette prédication a été initiée et instituée par Jésus-Christ. Alors il va le pouvoir de te guérir là où tu es. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Tu es guéri. Tu sors de la pauvreté familiale. Tu sors de la limitation 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 familiale. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Tous ceux qui te retiennent et qui ont retenu ta bénédiction, ce soir, je prie dans le nom de Jésus qu'ils lâchent prise. Il lâche prise maintenant. Il lâche prise maintenant. Il lâche prise maintenant. Il lâche prise maintenant. Au nom de Jésus. Tu n'es pas une erreur. Toi, à qui on a démoli, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, sur le billet de Jésus-Christ, le pardon à la croix, que la malédiction là est nulle et sans effet à partir de maintenant. Cette malédiction est nulle et sans effet. Cette malédiction est nulle et sans effet. Elle ne te poursuivra plus. Elle ne te poursuivra plus. Elle ne te poursuivra plus. Que tu sois femme, que tu sois Nzébi, que tu sois Néné, que tu sois Camerounais, que tu sois Congolais, Béninois, peu importe la nationalité, cette malédiction ne te poursuit plus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'un pays. Il est le Dieu du monde. Il a le pouvoir de tout soigner et de tout sauver maintenant. Reçois la fraîche rosée maintenant. Lundi, c'est un nouveau jour. On va t'appeler. Toi qui me regardes, cette semaine, on va t'appeler pour un emploi. Cette semaine, tu reçois l'emploi. Tu reçois l'emploi. Tu reçois l'emploi. Tu reçois l'emploi au nom de Jésus. Toutes les personnes qui avaient une dent contre toi, cette dent-là s'arrache maintenant. Cette dent s'arrache maintenant. Cette dent s'arrache maintenant. La dent de la colère s'arrache maintenant. La dent de la colère s'arrache maintenant. Au nom de Jésus contre toi. Sois en paix avec toi-même. Dieu change ton nom maintenant. Il change ton nom maintenant. Il change ton nom maintenant. Tu ne marcheras plus comme un païen dans la maison de Dieu. Tu ne marcheras plus comme un païen dans la maison de Dieu. Tu ne seras plus comme un républicain à partir de maintenant. Tu deviens israélite. Tu deviens israélite au nom de Jésus. Et je plonge le peuple gabonais dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Le chef de l'État dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Un pays dans le sang de Jésus au nom de Jésus.
ta vie dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Ton miracle commence maintenant. Toi qui m'as suivi, va à ta cuisine. Si tu as un verre d'eau à côté de toi, prends ce verre d'eau. Prends ce verre d'eau maintenant. 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 Écoute ce que je dis. Prends ce verre d'eau. Si ce miracle te coupe, prends ce verre d'eau. Mets un peu d'eau jusqu'au milieu. Si tu as du sel, alléluia. Parce que beaucoup de personnes qui sont intéressées connectées ce soir n'ont pas forcément l'huile d'onction. Mais je sais que tu peux avoir du sel. Prends le sel, mets quelques gouttes de sel dans ce verre. Et commence à bousculer cette eau. Bouscule cette eau. Bouscule cette eau. Bouscule cette eau. Bien-aimé, le sel là est en train de commencer à travailler pour toi. Ce sel que tu mettras là, ce sel là va venir guérir quelque chose dans ta vie. Le sel là va guérir le diabète. Le sel là va guérir le diabète. Ça va guérir le sida. Ça va guérir la maladie que tu as. La fièvre jaune, la typhoïde, les maux de tête, la tension ce soir, le maux d'estomac ce soir. Au nom de Jésus. Lorsque tu prendras de ce verre, dis, je lève ce verre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, consomme-le, consomme ce verre et rends grâce à Dieu à genoux. Et dis Amen. Couche-toi et le matin, tu me donneras des musiques. Et je sais que pendant que je suis en train de parler avec toi, je sens déjà qu'il y a déjà des témoignages. Je vois déjà ton témoignage en mouvement. Je vois déjà ton témoignage en mouvement. Je vois ton témoignage en mouvement. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne un prochain rendez-vous en live où je vais prophétiser pour toi. Prépare déjà ton sujet de prière et que Dieu commence à te bénir. Bénisse aussi ton Père spirituel. Il bénit aussi ta nation. Il bénit aussi ta prière et que ta prière monte à lui. J'ouvre ton ciel et que cette semaine qui commence soit une semaine de bénédiction pour toi dans le nom de Jésus. N'oublie pas de lire Matthieu chapitre 11, lis ce passage du premier jusqu'au dernier verset et tu recevras ton code au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.